Salutations à tous ceux qui sont actuellement sur cette chaîne Le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à suivre nos émissions. Nous sommes aujourd'hui en train de vous parler du Rwanda. Nous voulons que le peuple du Congo soit au courant de ce qui se passe dans ce pays-là. Le pays qui nous a martyrisés, qui nous a massacrés pendant près de 2 décennies. Nous avons subi les humiliations, les crimes les plus odieux. Le rapport Mapping est en train de demander plus de 400 personnes à pouvoir se présenter devant la justice. Paul Kagame, parmi ces personnes, il est le président en exercice du Rwanda. C'est lui qui était pratiquement l'homme utilisé par les Américains et d'autres puissances pour déclencher la guerre de 1994 en Afrique centrale, tuant un président en exercice à Biarimana et le président du Burundi, je crois que c'est Cyprien Ndaïchimie, quelque chose comme ça. Donc, ce sont ces deux présidents qui sont morts avec leur gouvernement. Parce qu'on ne parle pas souvent des gens qui étaient dedans. Il y avait des ministres qui étaient dedans. Tous, ils sont morts ce jour-là. Mais nous parlons plus d'Abiyarimana parce que c'est le président rwandais qui était la cible. Après cette tragédie, il y a eu un déclenchement, c'était l'élément déclencheur du génocide. Et Rwandais, Hutu et Tutsi, et Congolais de 12 millions de personnes. Kagame est resté au pouvoir pendant plusieurs années. Il a déjà dépassé, je crois, 24 ans. Parce qu'après le génocide, c'est le pasteur Bizimungu qui a pris le pouvoir. Le pasteur Bizimungu est resté au pouvoir, je crois, une année ou 2 ans. Kagame l'a mis dehors. Il a récupéré lui-même les choses. Aujourd'hui, chers amis, l'armée de Kagame, Dieu ne dort pas. Dieu a commencé à rendre justice à Kagame. Le ciel est en train d'exaucer la prière des Congolais. Nos prières. Nous avons demandé à Dieu de venger les morts congolais, de ne pas donner la paix à tous ces gens qui sont la base de notre souffrance. Nous avons demandé, il y a des prières qu'il faut éviter. Quand vous faites cette prière-là, Dieu va intervenir. Le Rwanda, voyant que le Congo l'échappe déjà, il ne sait plus avoir le contrôle sur la RDC. Le Rwanda change la stratégie. Il change la stratégie. Ils envoient les troupes sur le terrain au Congo avec des tenues de FARDC. L'ONU a signalé la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Je l'ai dit, je crois que beaucoup de gens ne m'ont pas fait confiance. Je leur ai dit ici
que l'armée rwandaise est sur le sol congolais. Je crois que ce sont mes émissions il y a 2 semaines. J'ai dit non, tu exagères, quelle armée il y aura si l'armée rwandaise entre sur le sol congolais? Le chef de l'État doit connaître, s'il ne dit rien, ce qu'il est complice. Moi, je dis l'armée rwandaise est chez nous. Est-ce que je peux retrouver ces images-là? Oui, c'était il y a une semaine, le 30 décembre. J'ai écrit, le Rwanda vient d'attaquer l'Est de la RDC. Je crois que vous vous rappelez de ce titre. Le Rwanda vient d'attaquer l'Est de la RDC, c'est le début de la guerre. Vous voyez, il y a exactement une semaine que j'avais fait l'émission où je vous disais que l'armée rwandaise est chez nous. Après un jour, j'ai ajouté, Kagame décide de franchir la frontière congolaise. Vous voyez? Kagame décide de franchir la frontière congolaise. Nous avons dit ça. Et l'ONU a confirmé. L'ONU dit il y a la présence de troupes rwandaises en RDC. Le gouvernement de Kigali continue à nier ces allégations des experts de l'ONU. Présence de troupes rwandaises en RDC, le gouvernement de Kigali n'accepte pas. Il refuse les allégations du groupe d'experts des Nations Unies sur la présence de troupes de son pays en RDC. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 8 janvier, pour ceux qui ne voulaient pas croire, ça devient sérieux. Le gouvernement rwandais a réagi, c'était hier. Si ce n'était pas vrai, vous allez voir, ces gens ici n'allaient même pas s'occuper de ça. Écoutez. Le 8 janvier 2021, l'administration de Kagame dit rejeter les allégations contenues dans les rapports du groupe d'experts des Nations Unies et les manques de bonne foi dont ont fait preuve les experts en dépit de toutes les facilitations. Le gouvernement rwandais réfute les allégations du rapport à mi-parcours du groupe des experts des Nations Unies en date du 23 décembre 2020 et réaffirme qu'il n'y avait pas de troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas eu des opérations conjointes des forces armées de défense rwandaises avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en dépit de l'accès à diverses institutions gouvernementales, de la facilitation de la rencontre des témoins et de la réponse à toutes les questions soulevées par ce dut rapport. Par ailleurs, le gouvernement du Rwanda souhaite conclure en exprimant ses plus vives inquiétudes face au manque de rigueur des groupes et experts des Nations Unies dans l'accomplissement de leur mandat, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'indépendance de ces rapports. Il indique que le Rwanda entretient des relations bilatérales cordiales avec la RDC et il existe plusieurs engagements de coopération bilatérale, y compris la coopération militaire.
L'aveu ou le démenti devrait provenir plutôt de la RDC. Vous avez compris? C'est la RDC qui devait démentir, dire il n'y a pas de troupes rwandaises au Congo. Mais c'est le Rwanda qui est accusé, qui vient nous dire non, il n'y a pas mes troupes au Congo. Cependant, Juvenal Munubo, député national élu de Walikale, s'étonne sur le silence prolongé du gouvernement congolais sur la présence ou non de troupes rwandaises en RDC. Pour lui, les démentis ou l'aveu devraient provenir plutôt du gouvernement congolais. Le silence ne devrait donc pas être ainsi. Pour rappel, dans un rapport paru le 23 décembre 2020, les groupes d'experts des Nations Unies ont annoncé avoir enregistré la présence de troupes rwandaises et burundaises à l'est de la RDC. Dans ce document, le groupe d'experts dit avoir examiné les éléments de preuve, à savoir des documents, des photographies, des images aériennes, et s'est entretenu avec 20 différentes sources indépendantes qui ont confirmé la présence des forces de défense rwandaises en République démocratique du Congo et des opérations militaires menées par celles-ci dans les Nord Kivu entre la fin de 2019 et le début de 2020. Voilà. Vous avez Paul Kagame qui souffle les chauds et les froids pour vous dire que ces gens sont tellement méchants qu'ils ne reconnaissent rien. Mais la vérité est têtue. La vérité est que maintenant, leurs alliés, autrefois les Nations Unies, commencent à dénoncer. Nous dire que les troupes sont là. Et les troupes sont à Rutshuru, à Beni, à Butembo, partout à l'est là-bas, ils sont là. Leur objectif, c'est de pouvoir prendre position et attaquer de nouveau la RDC. Maintenant, ceux qui étaient en Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé? Kagame a envoyé plus de 4000 militaires rwandais en Centrafrique, soi-disant pour apporter secours à l'armée centrafricaine aux échéances électorales. Il y a eu de violences après les élections, beaucoup de troubles. Maintenant, les rebelles ont repris la guerre. Pendant que je vous parle, plus de 450 corps de Rwandais tués au front, 750 blessés. La situation est chaotique. Le Rwanda est perdu. Le Rwanda est allé là-bas avec objectif de trouver une raison d'attaquer la RDC à partir de la Centrafrique, les autres vers l'est du Congo, et ils vont descendre vers Kinshasa. C'est le plan. Mais ils sont morts en masse. 450 personnes la journée d'avant-hier et hier. La situation a tellement choqué Kagame qu'il a envoyé son chef d'état-major pour évaluer la situation sur le terrain, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça. La raison, c'est la langue. Les Rwandais ne parlent pas le Sango, ils ne parlent pas le Lingala là-bas. Deuxième chose, c'est un pays très compliqué que les Rwandais ne connaissent pas. Ils connaissent un peu l'Est parce qu'ils sont
ils sont à l'Est depuis plusieurs années, mais en Centrafrique, ils ne connaissent rien de ce pays. Ils ne parlent pas la langue. Deux barrières qu'ils ont rencontrées. Maintenant, les rebelles tendent des pièges aux militaires rwandais comme vous n'avez pas idée. Et on les ramasse, on les massacre, donc ils peuvent être là en train de marcher, ils sont sûrs que non, l'orientation qu'on leur a donnée est vraie. Ils se retrouvent face à face des rebelles. Les rebelles tirent de tous les côtés. Et tous ces militaires-là, fini. Le Rwanda doit savoir que le temps de Dieu est arrivé. Le ciel est en train de nous rendre justice. 450 militaires en 48 heures. Paul Kagame, très fâché, il a envoyé son chef d'état-major pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire pour Kagame. Tu es attaqué maintenant de l'intérieur comme de l'extérieur. La population va se révolter très bientôt. Et ça, l'armée et la police vont être avec la population. Regarde l'exemple du Congo. Paul, regarde l'exemple du Congo. Est-ce que tu croyais que Kabila allait fuir Kinshasa pour se retrouver à Kalemi? Sa femme elle est devenue comme une sorcière là en Afrique du Sud. En train de crier elle-même là avec des petites filles là. Hey! En train de donner l'argent. Ah ouais. Bangoy. Oui, elle est là-bas avec sa famille, vous voyez? Elle est là. J'avais demandé aux amis, je dis, vous dites que Olive est en Afrique du Sud, envoyez-moi des preuves. Bon, ouais, Congo, hein? Et on va se rendre. Yeah, c'est bon. Je sais pas, je dis sincèrement merci à maman Olive. Ouais, les mbezambe à Pambolayo. Amen. Maman, ça, maman a dit c'est pour les couches de mon fils. Pour les couches, c'est combien de billets? Ah, là je dirais, je cache, hein. Ça c'est du bout, hein. Il faut cacher. Ça a monté maman Olive, quoi. Le temps de Dieu est arrivé. Tous ces gens vont aller un à un. La dégringolade. Hier, j'avais dit un statut, c'est une statue. Merci pour ceux qui nous suivent. Nous, ici, ça devient très compliqué de se rappeler de tous les genres, mais nous faisons un effort vraiment pour que nous ne puissions pas perdre cette langue. Tous, ils vont tomber un à un. Kabila est tombé. Mabunda, tout le monde, les FCC a disparu. Kagame va avoir la même guerre maintenant. Tous les Rwandais à l'extérieur sont en train de se mettre ensemble. Il va manquer comment briguer notre mandat dans ce pays-là. Et ce sera la fin. Ils ont vécu, ils ont mal géré l'Afrique centrale, ils ont causé beaucoup de tort aux populations en les tuant. Le temps est arrivé. Chacun doit payer pour ce qu'il a fait. Les rapports mapping, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il peut dire non, il rejette les allégations des experts de l'ONU. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas nous, c'est l'ONU. Quand vous voyez des choses comme ça, on arrête Lumba là, on bloque l'argent de Kabila. Les rapports mapping, on commence à en parler beaucoup. Faites très attention. Les Américains, les Européens là, ils savent déjà le plan. Pour qu'ils récupèrent l'argent de Kagame, de Kabila là, ils savent comment ils vont opérer.
et ils vont récupérer beaucoup d'argent. Avec Dieu, nous vaincrons. Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD, et M. Modeste Makabuza, PDG de Sokok, ont été libérés dans la grâce présidentielle. Mais je me dis, les deux là, ce sont des criminels économiques. Ils ont volé l'argent de la République. Comment le chef de l'État a décidé? Nous nous inclinons, nous attendons le bureau définitif du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et bien, il faut que le Sénat, ces messieurs-là partent le plus tôt possible, que le Premier ministre soit remplacé, qu'il y ait des ministres consciencieux, des frères et des sœurs congolais qui peuvent aider Félix Tshisekedi ensemble avec tous ceux qui sont avec nous dans cette lutte ici dans la diaspora. Nous allons faire notre part. La nouvelle administration va se mettre en place. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour les rapprocher avec le gouvernement congolais. Je sais que Félix Tshisekedi a déjà beaucoup de gens autour de Joe Biden. On nous a montré à un moment donné des photos comme ça d'un couple et tout ça. Mutombori Kembe aussi. Mais ça, c'est juste pour dire, mais il y a déjà, le Biden connaît déjà Félix. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.